quelques secondes. Vous étiez dans les forêts de la vallée du Fossat, dans le Puy-de-Dôme. Et en fait, il se trouve que c'est dans ce secteur que le Conservatoire d'espaces naturels d'Auvergne a acheté le premier site de son réseau en 1990. Et il se trouve aussi que ces forêts font aujourd'hui partie du projet que nous venons vous présenter, qui s'appelle Sylvae. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je me présente. Je m'appelle Céline Chouzet, je suis responsable communication au Conservatoire d'espaces naturels d'Auvergne. Qui est une association de protection de la nature, et ça tourne en boucle. Merci. Association de protection de la nature qui travaille depuis plus de 30 ans sur le Puy-de-Dôme, le Cantal et la Haute-Loire. Et nous faisons partie du réseau des conservatoires d'espaces naturels, au nombre de 23, en France métropolitaine et Outre-mer. Donc à mon tour de me présenter, bonjour, je m'appelle Pierre Maussan, je suis le directeur du Conservatoire d'espaces naturels d'Auvergne. Donc les conservatoires d'espaces naturels mènent effectivement des actions de protection des milieux naturels partout en France en s'appuyant soit sur la maîtrise foncière, c'est-à-dire l'acquisition, ou par des systèmes de convention ou de location avec les propriétaires. Nous intervenons aussi sur des projets de territoire où nous travaillons avec les acteurs locaux, les agriculteurs, les propriétaires, en apportant du conseil en termes de préservation des milieux. Notre action porte sur tous les types de milieux naturels sur notre territoire. Donc, par exemple, pour nous en Auvergne, on travaille sur tous les types de zones humides, depuis les tourbières en montagne jusqu'à la rivière Allier, mais aussi sur les secteurs de landes, les coteaux, etc. Et si nous sommes aujourd'hui devant vous, comme l'a dit Céline, c'est vous pour vous parler d'un projet spécifique sur les forêts. Projet donc, qui s'appelle Sylvae Réseau de vieilles forêts en Auvergne et que nous avons lancé en 2018. Alors, les vieilles forêts, elles ont deux caractéristiques bien distinctes. Elles sont anciennes, c'est-à-dire qu'elles existent depuis plus de 200 ans sur les territoires et elles concernent des secteurs où le couvert boisé a été continu pendant plus de 2 siècles. Et elles sont également matures, c'est-à-dire qu'on y retrouve du vieux bois, des gros arbres et du bois mort en grande quantité. Et ces vieilles forêts qui sont matures et anciennes aujourd'hui, elles sont en danger. En grande majorité privées, extrêmement morcelées, elles sont méconnues. Elles ne bénéficient d'aucun statut de protection particulier ni de financement dédié. Et aujourd'hui, elles sont extrêmement rares. Il en reste moins de 1% en plaine et moins de 5% en montagne. Alors, vous demanderez peut-être, ok, après tout, mais est-ce que c'est grave parce qu'il n'y a jamais eu autant de forêts qu'aujourd'hui en France ? Alors effectivement, la forêt française est aujourd'hui très étendue et des intervenants précédents ont pu le signaler. Elle est très étendue, mais pour autant, elle n'est pas de très bonne qualité parce que c'est pour grande part une forêt assez jeune qui a reconquis des espaces agricoles abandonnés. Et puis on a beaucoup de plantations qui sont composées en général d'une seule espèce et qui sont donc assez pauvres au plan écologique. C'est pour ça que les vieilles forêts qui se sont établies au fil des siècles, voire des millénaires, sont particulièrement importantes et méritent d'être préservées. Et ceci pour au moins 4 raisons. La première, elle est liée à la biodiversité. Les vieilles forêts, Céline vous l'a dit, sont notamment composées de gros arbres, de vieux arbres et par une présence importante de bois mort. Le bois mort n'est pas du tout un signe de mauvaise santé des forêts, il traduit simplement des arbres qui ont dépéri. Et aujourd'hui, en forêt, une espèce sur 4, c'est-à-dire 25% de la biodiversité, est liée à des espèces qui dépendent du bois mort et qui jouent un rôle fonctionnel majeur. Ce sont des insectes spécialisés, des champignons, qui participent au recyclage de cette matière organique et qui permettent ainsi à la forêt de se régénérer. Deuxième raison, elle vous surprendra peut-être, elle est plutôt d'ordre culturel. Quand on pense effectivement aux contes, aux légendes, à un grand nombre de mythes, beaucoup ont pris naissance dans les forêts qui ont inspiré les hommes, qui ont inspiré les artistes. Et finalement, que ce soit des contes de Grimm, plus récemment Miyazaki, ou autour d'un certain nombre d'autres artistes ou de peintres, les vieilles forêts sont là pour aussi nous émerveiller et donc leur préservation est un élément important pour notre santé psychique et puis pour nos rêves. Troisième raison, elle fait écho à des sujets qui sont évidemment d'actualité, c'est qu'au fil des siècles, au fil des millénaires, les vieilles forêts ont accumulé des quantités très importantes de carbone, notamment dans les sols forestiers. Et aujourd'hui, préserver ces vieilles forêts, c'est préserver ces stocks de carbone, alors que les exploitations, notamment quand vous le voyez avec Canopée à travers les coupes rases, conduisent à déstructurer le sol et à relarguer ce carbone dans l'atmosphère.
Et enfin, dernière raison, elle est aussi importante, c'est que ces vieilles forêts sont de véritables laboratoires à ciel ouvert qui nous permettent de voir comment fonctionnent les milieux naturels et comment fonctionnent les milieux forestiers. Ça nous permet de comprendre comment ces vieilles forêts s'adaptent et ont un pouvoir de résilience face au changement climatique. Et il est probable qu'un certain nombre de réponses pour la gestion des autres forêts se trouvent dans la connaissance des vieilles forêts. Alors, quel est l'objectif de notre projet Sylvayer ? Eh bien, c'est très simple. Il s'agit d'acheter des parcelles de vieilles forêts pour les laisser en libre évolution. C'est-à-dire qu'en pratique, aucune coupe et aucune intervention humaine sur la végétation ne seront programmées. Et avec ces achats et la garantie que ces parcelles ne seront jamais revendues, on s'inscrit sur le temps long, sur des centaines d'années, ce qui correspond au cycle biologique naturel de la forêt. La seule chose qui sera initiée, ce sont des suivis scientifiques pour contribuer à l'amélioration de la connaissance. Nos forêts Sylvayer, en fait, ce sont des espaces protégés de taille intermédiaire qui viennent renforcer des corridors écologiques qui vont de la préservation d'arbres isolés jusqu'à la préservation de réserves intégrales qui sont beaucoup plus grandes. Et ainsi, on renforce et on facilite la circulation des espèces et notamment à celles qui sont liées au bois mort. Alors comment procédons-nous pour conduire le programme ? C'est finalement assez simple. Merci. Nous avons, avec l'aide de notre conseil scientifique, identifié des massifs forestiers qui étaient prioritaires. Au sein de ces massifs forestiers, à travers l'analyse des cartes anciennes et de photos aériennes, nous avons identifié les secteurs qui correspondaient à des vieilles forêts et nous sommes allés vérifier sur le terrain la réalité de l'intérêt de ces vieilles forêts. Et aujourd'hui, le travail qui est fait, c'est d'aller contacter les propriétaires privés de ces forêts, leur expliquer notre projet et leur proposer de vendre s'ils souhaitent vendre, puisque tout ça se déroule dans un cadre amiable. Donc pour conduire ces actions, l'équipe salariée du conservatoire intervient, mais nous avons aussi tout un groupe de bénévoles rassemblés au sein d'une communauté qu'on appelle la communauté des vieilles branches, qui nous accompagne et puis qui mène aussi tout un tas d'autres actions. Et donc aujourd'hui, depuis le lancement opérationnel de Sylvayer, nous sommes passés de 120 à 240 hectares qui sont protégés. Et chaque jour, j'allais dire quasiment, nous conduisons de nouvelles opérations. Nous étions la semaine dernière pour signer l'acquisition de 17 hectares de vieilles forêts dans le Cantal, dans les gorges de la Dordogne. Alors, ce sont les acquisitions des terrains qui représentent la plus grande partie de notre budget, mais le temps de travail des collègues pour repérer et pour contacter les propriétaires demande du temps et donc de l'argent. C'est ce qui nous amène ici aujourd'hui, devant vous, aux Rencontres pour la planète, pour vous demander de soutenir le projet Sylvayer et de le soutenir à hauteur de au moins 25 000 €. On dit au moins parce qu'en réalité, on rêve de plus et chaque don complémentaire se traduira en pratique par des hectares de vieilles forêts préservées en plus sur le terrain. Alors on a la chance depuis le lancement du projet de bénéficier du soutien de plus de 350 donateurs, personnes individuelles, et on les remercie chaleureusement. Et on a aussi bénéficié du soutien de certains d'entre vous, qu'on remercie vivement, la Fondation Le Marchand et Nature et Découverte. Alors notre objectif initial, il était d'essayer d'acheter 400 hectares de vieilles forêts. Aujourd'hui, on est passé à 2000 hectares. Pourquoi 2000 hectares ? Parce que c'est 10% des vieilles forêts que l'on estime présentes en Auvergne. Et cet objectif nous semble raisonnable et atteignable dans un horizon de 20 ans. Donc, avoir votre soutien, c'est permettre de renforcer ce réseau et puis d'inscrire ces vieilles forêts dans un temps long qui, vous l'avez compris, est absolument indispensable au cycle forestier. Merci de votre attention et évidemment, on est à votre disposition pour des questions. Première question. Bonjour, je suis Hélène de la Boulangère Bio. J'avais du coup 2 questions. La première, c'est comment vous articulez ce projet-là ? Là, on voit que c'est un projet territorial sur l'Auvergne. Est-ce qu'il y a d'autres projets qui sont menés au sein de la Fédération des conservatoires ? Et la deuxième question, c'est qui est l'acteur, l'entité qui achète et gère le foncier derrière de toutes les parcelles que vous achetez ? Alors, je vais répondre pour la partie réseau. Effectivement, c'est un projet qui est né en Auvergne, mais qui aujourd'hui s'est étendu à l'intégralité du réseau des conservatoires d'espaces naturels. On a rédigé une charte qui permet en fait à chaque conservatoire qui le souhaite de s'inscrire dans ce projet d'acquisition pour la libre évolution. Et aujourd'hui, on a plusieurs conservatoires. On a l'Occitanie, Rhône-Alpes, Lorraine, Champagne-Ardenne qui s'inscrivent dans cette démarche, donc pour renforcer le poids de ce maillage territorial au niveau national. Et sur la deuxième partie, c'est une question importante puisque à partir du moment où on achète et qu'on veut s'inscrire dans un temps long, il faut effectivement être en situation de garantir la pérennité du foncier. Donc pour l'instant, ce sont les conservatoires d'espaces naturels en tant qu'association qui achètent, mais nous sommes en train de créer et nous sommes très près d'aboutir
à la création d'une fondation reconnue d'utilité publique qui va s'appeler Espace naturel de France. C'est un projet, ça fait 10 ans qu'on travaille dessus. On a eu l'accord du Conseil d'État et on est en attente de la publication au journal officiel qui devrait arriver d'ici à la fin de l'année. Et la création de cette fondation Espace naturel de France permettra de lui confier le portage foncier des terrains. Et cette fondation, elle a, de par la loi, un caractère inaliénable pour les terrains dont elle est propriétaire. Et l'intérêt de cette fondation, c'est qu'elle sera au service des conservatoires d'espaces naturels, mais par sa dimension reconnue d'utilité publique, elle sera à disposition de toute structure associative, fondation, entreprise, etc., qui souhaite pérenniser du foncier consacré à la protection de la nature. Voilà, donc vous aurez probablement l'occasion d'en entendre parler, et les organismes locaux restent gestionnaires des terrains, mais qui seront propriétés futures de cette fondation. Jean-Baptiste Dumont, Fondation Le Marchand. On s'est croisé la semaine dernière au colloque pour la forêt primaire de Francis Allais. Je voulais savoir justement quels étaient vos rapports avec les autres organisations qui se préoccupent de forêts en libre évolution, comme donc le projet de Francis Allais, les vieilles forêts en Ariège, le fonds forêt préservée de Philippe Falbet, ou encore les forêts sauvages des époux Cochet, entre autres, hein, mais il y en a d'autres. Il y a effectivement beaucoup de structures aujourd'hui qui s'intéressent à ces questions de vieilles forêts. Donc, l'idée, c'est d'essayer de construire une stratégie collective. Donc, dans un premier temps, et comme le disait Céline, nous sommes en train de la construire à l'échelle du réseau des 23 conservatoires d'espaces naturels. Et quand on aura cette stratégie, d'aller la présenter et discuter avec l'ensemble des organismes que vous venez d'évoquer pour justement essayer d'être complémentaires les uns des autres et arriver à finalement construire un maillage du territoire avec des parcelles de vieilles forêts préservées. Donc ça, c'est la première chose en termes de planification et de développement du réseau à l'échelle française. Et la deuxième, c'est celle que je venais d'évoquer avec la question de la dame précédente, c'est-à-dire que c'est de faire connaître cette fondation dès qu'elle sera en place, pour proposer à toutes ces structures, si elles le souhaitent évidemment, mais de pouvoir prévoir dans leur statut la possibilité de verser leur foncier à la Fondation reconnue d'utilité publique Espace naturel de France, ce qui permettra de garantir la pérennité sur le long terme. Mais ça, ce sera des démarches volontaires de la part de ces différentes structures. Bonjour, Romain, Société Neosoft. Je voulais savoir, c'est peut-être parce qu'on parle que d'un projet d'acquisition de foncier, est-ce que vous avez, parce qu'il y a toujours la question quand on achète des parcelles pour les protéger, qu'est-ce qu'on en fait derrière, à quel point on les laisse tranquilles, à quel point on fait venir les gens pour aussi découvrir ce foncier et apprendre des choses. Est-ce que vous, ou des partenaires, vous avez des actions de pédagogie, voire d'éducation des plus jeunes, grâce à ces parcelles ? Alors, aujourd'hui, ces parcelles ne sont pas mises sous cloche, donc on laisse les usages perdurer. On réfléchit effectivement à la mise en place de projets de valorisation et notamment d'éducation à l'environnement. On se tournera peut-être davantage vers des parcelles d'intérêt écologique, pas de parcelles sylvaées à proprement parler, parce qu'elles sont généralement déjà dans des endroits reculés, voire dans des endroits où, en termes de sécurité, c'est pas l'idéal. Mais par contre, on réfléchit effectivement à trouver des secteurs de forêt à haute valeur écologique pour pouvoir monter des projets de pédagogie, ce qu'on fait par ailleurs sur les autres milieux naturels sur lesquels on travaille. Et notre réseau avait la chance l'année dernière d'être représenté par notre fédération autour des projets d'aire terrestre éducative que vous connaissez peut-être, qui sont justement un des programmes de sensibilisation et d'éducation à l'environnement avec les classes. Donc oui, ça fait partie aussi de nos actions sur la thématique forestière comme sur d'autres thématiques, les zones humides, les coteaux secs, etc. Merci beaucoup. Je suis désolée pour les autres questions. On peut les applaudir bien fort. Vous pourrez poursuivre plus tard les discussions avec eux.